Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 1-0 à domicile face au Celta Vigo. Franchement, un match assez mitigé de la part du Barça, je ne vais pas vous mentir. On ne peut pas parler ce soir de top performance. Dans un soir où Manchester City a gagné 1-0 face à Burnley, oui, j'ai envie d'en parler. Oui, j'ai envie d'en parler. Vous êtes fan du Barça, ça ne vous intéresse pas, mais vous allez vous asseoir et par force, vous allez m'écouter aujourd'hui. Vous n'avez pas le choix, vous allez partager ma peine avec moi. J'ai perdu le championnat. En tout cas, j'ai perdu la tête du championnat. Et ça me fait mal, sincèrement. Aujourd'hui, Manchester City a joué face à Burnley. J'étais là, j'étais en mode hate watch. L'attaquant de Burnley, c'est un grand attaquant. Au lieu de claquer des buts, il est là à frapper à côté, à frapper au-dessus. Cette équipe de Burnley, sur un malentendu, elle aurait pu aller faire un match nul et ça aurait pu permettre à Arsenal de se dire, ouf, Manchester City n'a pas réussi à nous rattraper. Mais non, c'est pas le cas. City est premier du championnat pour la première fois depuis, je sais pas, depuis le 4 octobre. Je pense que depuis le 4 octobre, il me semble, depuis le mois d'octobre, Arsenal est premier du championnat. Depuis le mois d'octobre, on mène la course en Première Ligue. Manchester City vient de reprendre l'avantage. On va voir d'ici la fin de la saison ce qui va se passer. Mais bon, encore une fois, mes espoirs sont, j'ai envie de dire, ils sont touchés, quoi. J'espère vraiment qu'ils vont faire une erreur. Le calendrier n'est pas forcément en notre faveur en ce moment. J'ai envie de dire, au niveau d'Arsenal, oui, on me dit que oui, le calendrier n'est pas si compliqué que cela d'ici la fin de la saison. Tout ça, c'est bien beau. Mais la réalité, c'est est-ce que le prochain match, tu tapes Newcastle, déjà? Tu vois, Newcastle, ils font pas une belle saison, mais est-ce que le prochain match, tu tapes Newcastle? Est-ce que Newcastle va pas venir et encore une fois, en fin de saison, ils vont essayer de nous fatiguer et le match sera compliqué? Tu vois, donc tout est possible en Première Ligue jusqu'à présent. City reprend la tête de la Ligue et ça, franchement, c'est décourageant. Pour en revenir à la Liga sans aucun problème, le Real Madrid, hier, vous-même, vous vous en rappelez, vous avez vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le Barça arrive et le Barça fait le taf. Franchement, ils font le taf. Victoire 1-0 sur un penalty de Lamine Yamal. Maintenant, j'ai un problème aujourd'hui, c'est la blessure de Lamine Yamal. Le match en tant que tel du Barça est mitigé parce que le Barça ne fait pas un très bon match. Plusieurs fois dans ce match-là, on voit une équipe de Celta Vigo qui est capable ou qui peut marquer un but. Même pas 30 secondes de jeu dans ce match-là, nous tous, on l'a vu. Lamine Yamal, je pense qu'il y a récupération de balle de Ferran Torres, franchement, qui sait gérer, qui a été très très bon aujourd'hui. C'est Ferran qui presse, c'est Ferran qui dévie ce ballon-là. On n'est même pas à 30 secondes ou à 20 secondes de jeu. Passe en profondeur pour Lamine Yamal, frappe de Lamine Yamal, petit filet. Dans l'action, dans la foulée, c'est-à-dire que dans les 60 secondes premières, dans les 60 premières secondes de ce match-là, les deux gardiens ont été sollicités. De l'autre côté, la frappe du boy du Celta Vigo, elle est claire, elle peut rentrer. Yohan Garcia fait l'arrêt, il réussit à la dévier juste assez pour qu'elle passe au-dessus de la barre transversale. Quand tu vois les 60 premières secondes de ce match-là, automatiquement, tu te dis non, normalement, ce soir, on va passer une superbe soirée. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Je ne vais pas vous mentir, ça n'a pas été le cas. En fait, le match avait commencé sur des chapeaux de roue et après, le match, il a été... Voilà, moyen. Mais à la fin, c'est le résultat qui compte. Victoire 1-0. Il a fallu attendre la 38e minute pour voir, il me semble, c'est ça, c'est la 38e minute pour voir Lamine Yamal rentrer dans la surface de réparation. Il va très très vite. Il est extrêmement rapide. Il est très agile. Il a cette capacité de pouvoir faire ses petits jeux de rein. Il rentre dans la surface, il fait jeu de rein. Le défenseur n'y peut absolument rien. Il est battu. C'est le penalty le plus clair que tu auras cette saison. On n'a rien à dire là-dessus. C'est penalty. Sur l'action, quand tu vois le ralenti, je me dis, j'espère qu'il s'est pas fait mal. Parce qu'il a quand même pris un coup. Il a quand même pris un coup, quoi, tu vois. Il n'a pas pris un coup volontaire parce que le défenseur, voilà, il essaie de défendre, il est maladroit, il laisse les pieds traîner et tout cela. Mais Yamal lui rentre dedans quand même d'une manière qui m'inquiète un tout petit peu. Yamal frappe son penalty, il le frappe très très bien. Il marque là, je pense, son 16e but de la saison. Il n'y a pas de souci, mais derrière, automatiquement, il s'assoit. Yamal a mal. Et là, depuis la fin du match, on nous parle de 5 semaines d'absence, de déchirure. Est-ce que Yamal va rater le Classico? Moi, je dis, je m'en fous du Classico. Je m'en fous du Classico. Le Barça va être champion d'Espagne normalement cette année sans aucun problème. Le Barça doit se gérer. Le Barça va finir par aller gagner ce championnat-là. Normalement, ils vont tenir la cadence. Le problème, c'est pas forcément cela. Le problème, c'est la Coupe du Monde. Je pense à la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde sans Lamine Yamal. Franchement, je suis désolé. On aime tous le football aujourd'hui. Et on a envie de voir ces boys-là briller. On a vu Lamine Yamal à l'Euro. Il avait 16 ans, durant tout l'Euro, jusqu'à la demi-finale face à la France où il a eu 17 ans. C'est pour vous dire à quel point ce petit-là est précoce, mais au-delà de cela, il est juste extraordinaire. J'ai envie de voir Lamine Yamal à la Coupe du Monde cette année. J'ai envie de le voir à 18 ans au Mondial. J'ai envie de le voir aller le plus loin possible avec l'Espagne. En tout cas, de venir et de se faire plaisir et de nous faire plaisir. Parce que cette Coupe du Monde-ci, qu'on le veuille ou non, en tout cas, si tu es amateur de football, à un moment donné, ce qui se
passe en club ne t'intéresse même pas. Moi, je veux voir les meilleurs joueurs à la Coupe du Monde. Je veux voir tout le monde à la Coupe du Monde. J'ai envie de voir tous les grands joueurs qui nous font rêver durant la saison à la Coupe du Monde. J'ai pas envie d'avoir une Espagne sans Yamal, un Brésil sans Rafinha, une équipe de Norvège sans Haaland, même si le Sénégal va jouer contre eux, une France sans Mbappé, ça serait peut-être un peu moins intéressant, même s'il y en a qui te diraient, on sait jamais, peut-être qu'ils vont jouer mieux, mais bon, attention, Kylian en équipe nationale, c'est pas la même chose. Donc c'est pour dire à quel point j'ai envie de voir les meilleurs joueurs à la Coupe du Monde. Donc cette blessure de Lamine Yamal aujourd'hui, sincèrement, moi ça m'a fait peur et j'espère que, j'espère qu'il va s'en remettre très vite. J'espère que c'est pas trop grave. Le problème aussi, c'est qu'il a beaucoup joué. Yamal a joué presque autant de matchs au Barça pour le moment que Messi quand il avait 22 ans, ils ont dit. Il a commencé tôt, mais il joue beaucoup. Cette saison, combien de fois Hansi Flick aurait pu mettre Yamal sur le banc? La dernière fois, il n'y avait pas un match ici, il n'y a même pas 2-3 semaines où on s'est dit, mais Pedri, il peut sortir, il sort pas Pedri, il fait jouer Pedri 90 minutes, le match d'après en Ligue des Champions, Pedri est blessé. Ou Pedri sort. C'est ça le problème en fait. C'est que le Barça aujourd'hui, il y a ce problème-là d'efficacité offensive, il y a ce problème-là de joueurs qui sont capables de déstabiliser offensivement. On a vu la rentrée de Ronny, elle a été maussade. Mais d'un autre côté, Ronny, est-ce que tu peux lui en vouloir? Ça a été compliqué pour lui dans la rotation d'avoir du temps de jeu. Tellement Hansi Flick, j'ai envie de dire, est plus ou moins dépendant de Lamine Yamal. Donc t'as Lamine Yamal qui joue constamment. Il a 18 ans, il enchaîne les 90 minutes, alors qu'il devrait de temps en temps se reposer. On n'est pas à Manchester City là, où de temps en temps les boys ils disparaissent. Tu as à City, Doku il peut disparaître 2 mois. Cherki il disparaît 2 mois. Foden il disparaît 2 mois. T'as l'impression qu'il y en a toujours un qui est en forme, l'un est à l'infirmerie, l'autre est sur le banc. Ils savent comment, je dis bien, gérer leur effectif. Aujourd'hui au Barça, tu peux pas vraiment. Dans une saison où Rafinha, depuis le début de la saison, il y a les blessures et tout cela, il n'est pas là. On l'a vu aujourd'hui. T'as pas Rafinha, c'est compliqué. Tu fais jouer Gavi sur le côté gauche, il a été complètement invisible. C'est pas le Gavi d'il y a 3 ans ou d'il y a 2 ans, il me semble, avec, je pense, Xavi, ou il me semble que c'est avec Xavi qui joue un peu sur le côté gauche et qui était plus ou moins intéressant dans certains matchs, il pouvait dépanner. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Dani Olmo, voilà, le match il est moyen. Donc il n'y a que Yamal en fait. Il n'y a que Yamal qui est vraiment dans son match. C'est Yamal il dribble, c'est Yamal il crée. Pedri aussi aujourd'hui a été très bon, sincèrement. Il a failli donner une passe décisive à Ferran Torres qui a marqué, et je vais revenir là-dessus. Mais pour dire sur Yamal, franchement, j'espère que c'est pas trop grave parce qu'on en a besoin juste pour la beauté du football. Tu vois, c'est juste pour la beauté du football, on en a besoin. Maintenant, les fans du Real te diront, est-ce que ce Barça-là est capable de tenir d'ici la fin de la saison sans Lamine Yamal? Je pense que oui. Je pense réellement que oui. Je pense que oui. C'est vrai que là, pour le moment, t'as pas Rafinha, t'as pas Yamal, t'as pas Marc Bernal qui avait un petit, ils disent quoi, physical discomfort, donc t'as pas Marc Bernal. C'est sûr que tu perds quelques joueurs importants, mais là, il te reste globalement que le championnat à aller gérer. Tout est terminé là. Il n'y a pas de Copa del Rey, la finale a déjà été jouée le week-end passé. Il n'y a pas de Ligue des Champions, tu as déjà été éliminé. Il te reste que ton championnat à aller gérer. Donc, je pense que normalement, le Barça devrait avoir les armes pour pouvoir tenir d'ici la fin de la saison. Pedri. Alors, Pedri, les gars l'ont appelé 2 week-ends. Sur les réseaux sociaux, ils ont dit Pedri, c'est 2 week-ends. En référence à The Weeknd, le chanteur, mais en référence aussi au fait que Pedri ne sort des top performances que les week-ends. Aujourd'hui, on était mercredi 22 avril et je pense que Pedri, peut-être il a cru qu'on était un week-end. Franchement, grosse perf de la part de Pedri. Très bon milieu de terrain, comme d'habitude, classique Pedri. Il donne un super ballon en cloche pour le méga clochard, Ferran Torres, qui claque un super but, qui tape la barre transversale. Il n'y a pas hors-jeu. Je suis désolé, d'après l'image que moi j'ai vue et qu'ils nous ont montré au ralenti, déjà, en live, avant même qu'ils nous montrent l'image de la VAR, ou l'image du hors-jeu, quand tu regardes, tu te dis, il n'y a pas hors-jeu là. Peut-être un chouïa, mais il n'y a pas hors-jeu. Après, ils montrent l'image, et l'image me confirme sur le fait qu'il n'y a pas hors-jeu. Franchement, je comprends pas. Je suis désolé, je comprends pas. Il va falloir m'expliquer peut-être la règle du hors-jeu parce que là, sur ce coup-ci, peut-être que je l'ai pas capté. Ou ça s'est joué vraiment un micro-centimètre, ça s'est joué à rien du tout. Ferran aurait pu claquer son but. Ferran, je l'ai trouvé très intéressant aujourd'hui. Comme je disais en début de rencontre, dès les 30 premières secondes de jeu, quand il va récupérer ce ballon-là, qui est donné en profondeur par la suite à Lamine Yamal qui frappe petit filet, automatiquement, je me dis, ah ouais, là, je vois un Ferran qui est vraiment en jambes, en fait. Il y a une action où Yamal, il rentre, comme d'habitude, il dribble un, il dribble deux, il donne à Ferran. Ferran fait une talonnade. Yamal récupère le ballon dans la surface de
réparation, c'est dommage. Je pense qu'un demi-centimètre de plus et Yamal aurait claqué ce but-là si le défenseur n'était pas venu. Donc franchement, un bon match de la part de Ferran Torres aujourd'hui en pointe. Donc voilà, c'est un Barça qui a gagné 1-0 tranquillement. Quelques blessés aussi, au-delà de Lamine Yamal, il y a João Cancelo qui est sorti à un moment donné très tôt dans ce match-là. J'espère que c'est pas trop grave. Ils ont besoin quand même de forces vives d'ici la fin de la saison. Baldé est rentré par la suite. Ça rentrait plutôt correct. Franchement, ça rentrait plutôt correct. Je pense que le fait que Cancelo soit là, le fait que Cancelo soit venu et qu'il ait fait cette deuxième partie de saison avec le Barça, bah, ça a été un petit électrochoc pour Alejandro Baldé qui là fait quand même quelques efforts parce que Baldé, c'était quand même Baldé lié. C'est le latéral ailier. Baldé, on était là en train de vouloir faire des comparaisons avec les Nuno Mendes et puis tout cela la saison passée où il y a quelques mois, tu vois, il va falloir qu'il step up. Cette saison a été, j'ai envie de dire, pas la meilleure saison de sa jeune carrière, mais là, le petit électrochoc que lui a donné João Cancelo fait de telle sorte que sa rentrée aujourd'hui dans ce match-là, après 25 minutes de jeu, a été plutôt intéressante. Ronny, c'est dommage, comme j'ai dit tout à l'heure, le manque de temps de jeu lui a fait un peu de mal. Et sinon, derrière, Rashford est rentré en fin de rencontre et c'était compliqué. Je sais pas, Rashford, c'est bizarre. Je vois partout, les fans du Barça, ils en veulent plus, ils veulent le renvoyer. C'est quoi? C'est comment? Ça va, c'est bon, il a raté quelques matchs, vous voulez vraiment le renvoyer? Je sais pas. Il va aller à Manchester United. On ne sait pas. Peut-être qu'il va retourner voir Michael Carrick et il va, voilà, peut-être que cette petite escapade à Barcelone lui aura fait du bien. Il aura pris du soleil, le plein de vitamine D. Il va revenir et il va nous traumatiser en première ligue. Je ne sais pas. Mais bon, c'est vrai que Marcus Rashford, cette saison, il a soufflé le chaud et le froid. Il a été très chaud jusqu'au mois de janvier. On s'en rappelle la première partie de saison, le match face à Newcastle, tout cela. Même en Liga, il y a eu des beaux matchs de la part de Marcus Rashford. Mais durant cette deuxième partie de saison, on dirait que le niveau voilà, et il a perdu un peu de vitesse. Est-ce que c'est un Rashford qui s'économise dans l'espoir de peut-être aller à la Coupe du Monde avec l'Angleterre? Je ne sais pas. Faut pas oublier que c'est une année de Coupe du Monde, donc il y a beaucoup de boys qui ont commencé à lever le pied. Est-ce qu'on peut les blâmer? Je pense pas non plus. Il y a tellement de matchs. Le calendrier est tellement lourd. Ils jouent tellement que une Coupe du Monde, c'est une fois tous les 4 ans. T'as pas envie de la rater, tu vois. Ekitike, là, il va la rater alors que j'aurais aimé voir Ekitike à la Coupe du Monde. Je me disais même Ekitike, peut-être il y a un moyen où il y a un monde où Ekitike, il est titulaire à la Coupe du Monde. Donc, c'est un peu dommage, voilà, pour lui et pour tous ces autres joueurs là, malheureusement, qui ont été blessés ces derniers temps. Donc, le Barça garde 9 points d'avance, c'est bien ça, hein, il me semble, au classement. Je vérifie, oui, c'est bien ça, 9 points d'avance. Normalement, c'est la tendance se maintient. De ce que j'ai vu, le Barça peut être champion lors du Classico. S'il n'y a rien qui change d'ici le Classico, il me semble que le Barça peut être champion en cas de victoire lors du Classico. Ça rendrait la saison du Barça un peu épique, assez intéressante et encore, ça mettrait encore un gros point, j'ai envie de dire, ce serait un bon coup de poing ou un pied dans le nez si le Real fait une saison blanche. Donc voilà. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outside.